Et bonjour, me revoilà pour une une guidance sentimentale qui s'adresse spécialement aux célibataires. Alors si tu es célibataire aujourd'hui et que tu te demandes pourquoi tu ne trouves pas l'amour, eh bien cette guidance est faite pour toi. Alors, cette guidance, elle est intemporelle et elle est à choix. Comme tu le vois, je te laisse choisir entre le tas de cartes numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Et de mon côté, un grand merci si tu aimes cette guidance et que tu décides de mettre un petit j'aime, si tu t'abonnes à la chaîne ou si tu décides aussi de partager autour de toi. Merci infiniment pour ton soutien, ça me fait très très grand plaisir et ça m'encourage à continuer. Merci beaucoup. Et tout de suite, je vais commencer avec l'interprétation du tas de cartes numéro 1. À tout de suite. Me revoici tout de suite pour le tas de cartes numéro 1 qui est représenté par les petits oiseaux juste là. Alors, on va découvrir ensemble pour commencer les deux premières cartes et on va voir pourquoi tu ne rencontres pas l'amour aujourd'hui. Que se passe-t-il? On nous dit là, ce n'est pas ton âme sœur. Et là, on nous dit blocage matériel et financier. Ok, on va voir ça ensemble sur l'interprétation. Alors, ce que nous disent ces cartes-là, c'est qu'aujourd'hui, je pense que tu ne connais pas encore la personne avec qui ça va vraiment matcher, avec qui ça va correspondre. Pardon, donc la vidéo a coupé, je vais essayer de reprendre où je m'en étais arrêtée. Donc, on était sur la première carte qui vient nous dire ce n'est pas ton âme sœur. Ce n'est pas ton âme sœur, dans le cadre de quelqu'un de célibataire, ça vient aussi dire que, en fait, tu ne connais pas encore la personne avec qui ça va matcher, avec qui ça va correspondre, avec qui tu vas bien t'entendre, avec qui tu vas pouvoir partager un petit bout de chemin. Aujourd'hui, alors, ça vient de différentes choses. Là, on a quand même la deuxième carte qui vient nous annoncer des blocages matériels et financiers. Alors, on se doute bien qu'avec la situation actuelle, alors si tu regardes ça, au moment où je poste la vidéo, on est dans une situation un peu particulière. Forcément, il y a des blocages un petit peu pour tout le monde, on a envie de dire. Ça empêche les rencontres de se faire. Ça peut empêcher pas mal de choses parce que pour la plupart, on sort beaucoup moins, voire on est confiné. Donc ça peut compliquer les choses. Si tu regardes cette vidéo à un autre moment, vu qu'elle est intemporelle, eh bien en ce moment, dans ta vie en tout cas, ou peut-être même dans la vie de la personne que tu vas rencontrer, eh bien il y a des petits blocages, des choses qui ne sont pas en fait de votre ressort parce qu'on parle bien de blocage matériel et financier. Donc ce ne sont pas des choses que tu contrôles ou que l'autre contrôle. Mais en ce moment, en fait, ça va créer des retards. Ça crée, même si c'est pas des blocages, on va dire, insurmontables, moi je vois ça comme des retards. En tout cas, c'est ce qui me vient. J'ai l'impression que tu n'arrives pas à rencontrer ton âme sœur, en tout cas la personne qui t'est destinée à ce moment-là, à ce moment précis où tu regardes la vidéo. Cette personne-là, tu ne la rencontres pas encore, tu ne la connais pas encore parce que il se passe des choses en dehors en fait de vous deux, des choses on va dire dans l'environnement, dans l'extérieur, on va dire ça comme ça, qui vous empêchent de vous retrouver, en tout cas de vous rencontrer déjà dans un premier temps. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus que patience, parce que malheureusement, ça ne dépend pas de vous deux. Là, c'est vraiment quelque chose d'extérieur et il va falloir un petit peu de patience. Alors, je pense pour que les situations puissent se résoudre indépendamment de vous. Donc ça, c'est... Oh, c'est un petit peu embêtant parce que je sais que quand on est célibataire, généralement, on est pressé de rencontrer l'amour. On a quand même envie que ça fonctionne. Enfin, quand on rentre dans des énergies là où on a envie de rencontrer quelqu'un, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie d'attendre. Mais là, malheureusement, j'ai pas mieux à te dire. Pour l'instant, en tout cas, c'est un peu en suspens. Alors, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Je vais tout de suite retourner la troisième. Et la troisième te parle d'énergie. Donc alors, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit que tu vas rencontrer quelqu'un, donc cette personne, là, ton âme sœur, qui est en train d'arriver, ne désespère pas, elle est en route. Hein. Elle est juste un peu freinée, ralentie, mais elle est bien en route vers toi. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va correspondre à tes énergies, d'accord? Je vais te remontrer la carte, comme ça tu peux bien voir aussi au niveau de l'illustration, parfois ça parle beaucoup aussi au niveau intuition. C'est quelqu'un qui va correspondre à qui tu es, d'accord? Donc là, en fait, ce que tu es invité à faire pendant... justement, j'ai envie de dire, pendant que tu attends, même si c'est pas très sympa d'attendre, hein, n'est-ce pas? Eh bien, pendant que tu continues ta vie tranquillement, parce qu'au plus tu vas attendre, au plus les énergies d'attente vont s'installer. Donc pendant que tu continues ta vie, eh bien, tu vas pouvoir te recentrer sur toi, sur tes énergies. Finalement, si tu as envie d'attirer cette âme sœur-là, si tu as envie d'attirer quelqu'un qui te corresponde vraiment, travaille en fait, ce retard t'offre l'opportunité de travailler sur tes énergies justement pour être dans des bonnes énergies pour quand la personne va enfin pouvoir venir.
Ok? Donc, cette carte-là, elle te dit aussi, peut-être commence à faire un peu le tri autour de toi, parce que peut-être que tu as des personnes qui ne te correspondent plus du tout au niveau énergétique, des personnes parfois qu'on connaît de longue date, ou des personnes qui nous entourent au niveau du travail, etc., et qu'on prend pas forcément la peine de, comment dire, de faire du tri, parce qu'on se dit, bon, ben, je les connais depuis longtemps, ou bon, oui, mais c'est le collègue, ou... Oui, mais en fait, si ça matche pas avec tes énergies, je pense qu'il vaut mieux commencer, alors, à t'en éloigner, pas dans le sens où tu ne leur parles plus du tout, mais si tu te retrouves avec des personnes qui ne te correspondent pas, en fait, ça va amener tes énergies vers ce type, eh bien, d'énergie, c'est-à-dire... vers des énergies qui ne sont pas qui tu es. Je ne sais pas si j'ai été bien claire dans ce que j'ai dit là. Il est important en fait que tu cultives ton authenticité. Voilà, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire que tu dégages au niveau énergétique quelque chose qui correspond à qui tu es vraiment et pas quelque chose qui correspond à un cercle de personnes qui justement est, on va dire, à milieu de toi. Voilà, je pense que j'ai à peu près résumé ma pensée. J'espère que c'est assez clair. De mon côté, je t'invite vraiment, en fait, à prendre ce temps finalement que t'offre la vie pour remettre tes énergies en place, pour, eh bien, irradier du positif de qui tu es vraiment, voilà. Pour attirer ce que cette personne-là et que cette personne qui va venir vers toi soit vraiment celle qui te correspond et pas une autre finalement qui sera attirée par des énergies qui ne sont pas toi. Voilà. Je pense que j'ai été plus claire en le disant comme ça. On va voir tout de suite l'autre carte. Alors, cette carte-ci nous parle de l'endroit. Alors, la carte de l'endroit, elle vient nous dire, c'est le moment de te retourner vers toi-même. Ok, bon, ça rejoint bien le reste qu'on a dit là. C'est le moment, en fait, vu que tu as du temps, de te retrouver dans ton endroit secret, en toi, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps de te reconnecter à ton intérieur. Tu vois, ce merveilleux jardin secret, là, eh bien, il est là en toi. C'est un endroit où tu peux te retrouver pour méditer, pour tranquillement te reconnecter à tes ressentis, pour t'écouter. Prends soin de toi, chouchoute-toi. C'est vraiment, tu as du temps qui t'est offert là pour que tu puisses justement vraiment en te reconnectant à toi, être toi-même, à 100%, à 10 000% même. Donc, si je peux résumer, parce que j'ai l'impression d'avoir été un peu brouillon, je m'en excuse. Si je peux résumer ça comme ça, c'est en route, il y a du retard, ça dépend pas de vous, mais ça arrive. Ton âme sœur, elle arrive, ok? En fait, concentre-toi sur toi, prends soin de toi, pour te remettre à un niveau énergétique qui te correspond, justement pour pouvoir attirer ton âme sœur en lien avec toi, qui va te correspondre à 100%. Alors, à 100% entre guillemets, on est bien d'accord. Ok? Les deux dernières cartes, ce sont des petits conseils, des guides. On y va, on va voir ce qu'ils te disent. C'est parti. La guérison. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Ok, on va voir le deuxième ensemble. Hop. Éloigne-toi, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas. Pars maintenant. Bon, j'imagine que ces messages-là ont sûrement eu une résonance pour toi, et peut-être que s'ils n'en ont pas tout de suite, ils en auront par la suite. En tout cas, voilà pour ton tirage, pour le tas numéro 1. Voici la conclusion de cette guidance. J'espère que ça t'a éclairé, j'espère que ça t'a aidé. De mon côté, merci encore si tu décides de liker, de partager ou de t'abonner à la chaîne, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 2, représenté par les beaux petits chats juste ici. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble directement les deux premières cartes. On va voir pourquoi aujourd'hui tu ne rencontres pas l'amour. Que se passe-t-il? Nous avons la carte rupture et nous avons la carte tout bouge maintenant. Waouh! Alors, on y va ensemble maintenant pour voir un petit peu qu'est-ce que viennent nous dire ces cartes-là. Alors, ces cartes-là, elles viennent nous dire qu'actuellement, il y a une notion de rupture. Alors, que ce soit dans ta vie, ou peut-être dans la vie de ton âme sœur, parce que elle a deux possibilités, cette carte-là. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, avec ce que je ressens, c'est soit que tu traverses actuellement une grosse rupture dans ta vie, c'est-à-dire un renouveau, quelque chose qui s'arrête pour mieux recommencer ensuite, d'accord? Soit il y a une rupture avec quelqu'un. Alors ça, si toi tu es célibataire aujourd'hui, j'imagine que ça sera plutôt du côté de ton âme sœur, qui peut-être est en train de se séparer avec quelqu'un. Ok. Là, je ne peux rien affirmer, c'est une guidance qui est quand même assez générale.
De mon côté, je sens qu'il y a eh bien les deux possibilités. J'ai pas d'intuition particulièrement pour l'une ou pour l'autre. Je pense qu'il y a peut-être les deux en route. Alors, ouais, peut-être. Je pense que peut-être de ton côté, il y a une rupture dans ta vie, il y a ce changement, ce renouveau, et peut-être qu'il y a une rupture. Alors, soit dans sa vie, mais je pense que c'est plutôt avec quelqu'un de l'autre côté. Bon, je peux pas être sûre à 100%. Prends ce qui résonne en toi. De toute façon, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne connais pas encore ton âme sœur, donc tu ne peux pas encore le savoir. Peut-être que tu as déjà quelqu'un en vue et donc tu sais que cette personne-là est en train de ou sur le point de se séparer, je ne sais pas. En tout cas, ça bouge maintenant, là. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place maintenant. Donc, peut-être que toi, tu ne le vois pas encore, mais c'est en route, ok? Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger. Pour moi, c'est de vos deux côtés. Je peux me tromper, mais je suis, ça résonne fortement dans ce sens-là. Je pense qu'il y a cette notion de rupture qui est quelque chose de très important parce que c'est grâce à ces ruptures-là que vous allez mieux vous réunir après. Alors comme je dis, c'est pas forcément se séparer de quelqu'un parce que toi tu es célibataire aujourd'hui, donc peut-être que tu te sépares d'un environnement familial ou amical ou professionnel qui ne te correspondent plus, mais je pense que c'est surtout une rupture dans ta vie, mais une rupture qui va être positive, même si aujourd'hui peut-être elle est perturbante, c'est quelque chose dont tu as besoin de changer du tout au tout. C'est quelque chose qui va te faire du bien et qui va te permettre d'aller de l'avant justement. En tout cas, tout est vraiment en train de bouger. Le message que j'ai là, c'est vraiment ça, c'est en train là. C'est vraiment en train de bouger, mais rapidement. Ça ne veut pas dire que tu rencontreras la personne demain. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que la rencontre peut se faire dans un petit peu plus longtemps. Mais en tout cas, tout est en train de bouger. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est en train de bouger maintenant, parfois, il faut encore un petit peu de temps pour que ça puisse réellement se mettre en place. Donc, au niveau de la notion de temps, là, je ne peux pas te dire quand est-ce que tu vas rencontrer ton âme sœur. Mais en tout cas, tout est en train de bouger pour que la rencontre puisse se faire à plus ou moins long terme. Ça, malheureusement, je ne sais pas. J'aurais aimé pouvoir te guider là-dessus, mais en tout cas, sache que l'univers est en train de tout mettre en place pour vous deux. Donc, allez, encore un petit peu de patience. Je vais voir tout de suite ce que nous dit la troisième carte. Elle nous parle de l'intuition. Alors, cette carte, elle parle de l'intuition. Elle vient... Alors, elle vient te dire de suivre ton intuition. Je pense que tu as eu peut-être des ressentis, des intuitions, justement, des idées, des sentiments, quelque chose qui te passe comme ça, par la tête, par le cœur. Et bien, ton intuition est juste. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit de te dire que ton intuition est juste. Donc, peut-être que tu as déjà des pensées, des idées. Peut-être que tu penses savoir vers où tu vas te diriger, je ne sais pas. En tout cas, le message est ton intuition est juste. Donc, je transmets le message. Mais, alors, pour parler plus généralement, parce que peut-être que ce message-là ne parlera pas à tout le monde, en tout cas, on te dit quand même de suivre ton intuition. Ok? Dans tous les cas, suis ton intuition et continue tout ce qui est visualisation. Parce que cette carte-là, elle vient te dire que tu sais ce qui est bon pour toi, donc tu peux travailler par la visualisation positive de ce que tu veux pour ta vie amoureuse. Ça va aider en fait à attirer ton âme sœur. Vu que toutes ces énergies, elles sont déjà en route, ça ne peut qu'appuyer en fait positivement tout ce qui est déjà mis en place. Donc reste positif parce qu'il y a certains moments là où peut-être tu peux désespérer, tu peux te dire ça n'arrivera jamais, je ne sais pas tout ce que tu peux te dire parce que parfois on a des moments difficiles quand on est célibataire, mais voilà, sache que c'est en route. Tu peux te faire confiance, tu as des intuitions. Et si jamais tu as l'impression de ne pas trop avoir d'intuition, bon, je pense que tu te trompes parce qu'on en a tous, mais si jamais tu n'arrives pas à être connecté à ton intuition, eh bien, sois connecté à ton pouvoir de visualisation et envoie des ondes positives, envoie des visualisations positives sur ce que tu veux pour ta vie amoureuse. De toute façon, tant que tu restes dans le positif, ça ne peut pas faire de mal. Et la carte suivante nous parle. Le cœur, waouh, magnifique. Magnifique, j'aime beaucoup l'illustration. Cette carte-là, elle vient te dire de rester connecté à ton cœur. Dans tous les cas, alors là vraiment on te ramène à toi, mais à ton moi profond. Parce que on te rappelle de te reconnecter à ton intuition et à ton cœur. Ça fait partie de ton âme, ça fait partie de toi. Ça fait partie de ta partie spirituelle finalement. Donc, reste connecté à ton cœur en fait. On t'envoie le message de commencer à ressentir l'amour en toi. Mais ton propre amour en premier, d'accord? Le tien. Tu vois, c'est entre tes mains. L'amour est entre tes mains, ok?
Ton cœur est entre tes mains. Donc commence-toi à bichonner ton petit cœur. Commence à chouchouter ton cœur. Commence à le shooter d'amour, justement. Ton propre amour. Parce que c'est ton propre amour qui va venir en premier nourrir ton cœur. Et ensuite, tu pourras mieux recevoir l'amour de l'autre, d'accord? L'autre ne va pas venir combler un cœur, entre guillemets, vide, d'accord? Pas un cœur qui en manque et ainsi en dépendance. Là, on te dit, si toi, tu commences à ressentir ton amour en premier, tu vas pouvoir ensuite mieux t'ouvrir aux énergies d'amour et mieux les accueillir quand elles arriveront de l'extérieur. Donc là, en fait, reste connecté à ton cœur et commence toi vraiment à travailler sur cette notion d'amour. Parce que je dis bien travailler parce que pour certains, c'est difficile, ok? Et oui, ça se travaille, oui, ça s'apprend avec un petit peu de patience. Commence par envoyer de l'indulgence, de la bienveillance. Commence à ressentir en fait ce sur quoi finalement eh bien, tu t'aimes, même s'il y a une chose pour commencer. Et tu verras que progressivement, au plus tu vas te connecter à ton amour, au plus il va grandir. Ok? Je ne parle pas de devenir un but de sa personne, mais simplement de s'aimer, de se respecter pour qui on est, tel qu'on est. Ok? Magnifique tirage. J'aime beaucoup. En tout cas, reste connecté à toi. Parce que ça bouge maintenant. Hein. C'est en train. C'est en train. Cette rupture, ce changement soudain, ce renouveau, il est là pour que tu puisses rentrer dans les énergies d'amour. Et en tout cas, je te souhaite rencontrer bientôt ton âme sœur. C'est en route. Ça va arriver. On ne sait pas quand, mais ça va être là. Ok? Alors, les deux derniers messages, ce sont les petits messages des guides. Qu'ont-ils à te dire? La spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Ok. Le deuxième. Le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie, à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Superbe. Écoute, si ces messages ne t'ont pas parlé aujourd'hui, peut-être te parleront-ils un petit peu plus tard. En tout cas, ce sont les messages que souhaitaient te transmettre les guides. J'espère que ta guidance t'a plu, j'espère qu'elle te parle, j'espère que ça a fait résonner quelque chose en toi. De mon côté, je te remercie d'avoir écouté cette guidance. Merci aussi si tu souhaites aimer, partager ou t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 3 représenté par le petit chat avec la tour Eiffel juste ici. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble pourquoi aujourd'hui tu ne rencontres pas l'amour, mais que se passe-t-il? On y va avec les deux premières cartes. Hop, nous avons la prise de conscience de ton âme sœur et tu reçois des signes. Ok, donc, que se passe-t-il? On y va ensemble pour l'interprétation. Alors, il y a une prise de conscience. Pour moi, bon, il y a noté de ton âme sœur, mais pour moi, elle est des deux côtés. Alors, je m'explique. Tu sais que je travaille beaucoup avec mon intuition. Donc là, clairement, pour moi, la prise de conscience, elle n'est pas forcément de l'un envers l'autre, elle est dans la vie en général. C'est-à-dire, comment dire? Eh bien, il y a des prises de conscience peut-être sur ce que tu veux dans la vie, sur ce que tu veux par rapport à ta vie amoureuse, mais il y en a aussi du côté de ton âme sœur. Ça ne veut pas dire qu'elle prend conscience que d'un coup, waouh, 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 c'est toi, parce que peut-être vous ne vous connaissez pas encore. Ça veut simplement dire qu'il y a des prises de conscience sur comment je souhaite avancer dans ma vie et dans ma vie amoureuse plus particulièrement. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que il y a peut-être un changement par rapport à des anciennes habitudes ou des anciens schémas amoureux qui sont en train de se transformer en quelque chose de positif, bien sûr, en disant « ça, j'ai assez expérimenté, maintenant, je décide de passer à autre chose. Je décide que ça, c'est plus simple pour moi, je décide que ça me correspond mieux. » Du côté de ton âme sœur, je pense qu'il y a un petit peu le même raisonnement. Peut-être sans que vous vous en rendiez compte, souvent, les grandes transformations sont intérieures et elles se font assez naturellement. D'un coup, on se dit ça je veux plus, ça je prends, sans se poser la question. Donc peut-être ce que je suis en train de dire là, t'en as pas tout à fait conscience, mais en tout cas, il y a des prises de conscience à l'intérieur de vous deux, chacun de votre côté pour l'instant, d'accord? Et c'est ce qui va vous amener, je pense, à vous retrouver. Peut-être que, alors je veux pas trop m'avancer, mais peut-être que vous n'étiez pas dans le style l'un de l'autre, et je ne parle pas physiquement, hein, attention, et que vous allez maintenant réaliser que vous préférez ce type de personne. Vous verrez ça en tout cas quand vous rencontrerez votre âme sœur. En tout cas, rassurez-vous,
vous, au moment où vous allez rencontrer votre âme sœur, ça va correspondre directement. Vous n'allez pas vous dire, ah non, mais ça, je n'aime pas trop, ok? Voilà. C'est simplement que, sans en avoir conscience, vous avez changé vos petits schémas et ça va en venir à quelque chose de nouveau et de plus équilibré pour vous. En tout cas, on vous dit bien que vous recevez déjà des signes. Alors ça, c'est plutôt sympa. Alors, je sais pas ce que c'est, mais vous êtes déjà en train de recevoir des signes. Alors, je dis vous parce que je parle de tous les deux. Oui, parce que d'un coup, je viens de me rendre compte pourquoi j'ai dit vous. En effet, tous les deux, vous recevez des signes. Donc pourquoi alors, je ne sais pas ce que c'est ces signes-là. Ouais, on m'en dit pas plus. Bon, en tout cas, tous les deux, vous recevez des signes. Alors, soit vous êtes tranquillement amenés l'un vers l'autre, pour l'instant sans en avoir conscience, ça serait magnifique. Soit vous recevez des signes par rapport peut-être à justement les nouvelles choses à mettre en place. Moi, je pense qu'en fait, votre chemin est en train d'être tracé et qu'il y a des petites choses comme ça qui vous amènent là où vous devez aller, en fait, là où ça va être bon pour vous. C'est l'intuition que j'ai. C'est comme si, voilà, on se met ces petites plumes-là et que vous, sans le savoir, eh bien, vous suiviez les petites plumes qui vont vous relier l'un à l'autre. Bon, écoutez, c'est l'image qui me vient. Moi, je la trouve super sympa. J'espère que vous aussi, en tout cas. Enfin... Bon, allez, c'est parti. Donc, oui, je me reconcentre parce que j'ai l'impression d'un coup d'être dans l'euphorie de ce moment on va être ramenés l'un vers l'autre. Moi, je trouvais ça très sympathique. Bon, allez. Donc, je vais passer à la carte suivante. Excusez-moi, ça me perturbe, toutes ces belles émotions. Donc nous avons là la carte du rituel. Alors cette carte du rituel, mais que vient-elle nous dire? Elle vient nous dire, bon, d'un certain côté, là il y a le côté un petit peu moins sympa quand même, parce que là, franchement, on a rêvé, en tout cas j'ai rêvé rien qu'en faisant la guidance. Mais là, la carte du rituel, elle vient dire, bon, lâche prise un petit peu quand même. Hein. Lâche prise parce que... en fait, tu es face à une transition. Il y a un moment de transition dans ta vie. Comment dire Ben oui, oui, pardon, mais c'est que je prends le temps de bien me connecter à mon intuition parce que je trouve que c'est quand même vachement intéressant, là, dans ce cas-là, d'avoir la relation entre ce qu'on nous a dit au départ. Ouais, alors, donc, je disais, cette carte du rituel, elle vient nous annoncer ce moment de transition. En effet, même si tu es en train de passer justement d'anciens schémas à mettre des nouveaux en place, en fait, intérieurement, il y a quand même un petit chamboulement. Donc, il y a ce nouveau commencement qui est en train de se mettre en route, mais pour que ce nouveau commencement, il se mette entièrement en route, eh bien, il va falloir commencer à conclure sur le passé, c'est-à-dire sur ses anciennes habitudes, ses anciens schémas. Vraiment, c'est tourner la page et la notion de rituel t'invite à le faire de façon symbolique. Alors parfois, ça peut être écrire une lettre, puis la brûler en toute sécurité, bien sûr, attention. Hein. Ça peut être, bon, différentes façons. Après, tu peux aussi chercher sur Internet comment faire. Tu peux suivre ton intuition sur ce qui te semble sympa à faire, mais on t'invite à le faire de façon symbolique pour ancrer ça, en fait, dans la réalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, je décide de passer un cap. En tout cas, on t'invite à le faire parce que là, on t'invite à prendre conscience que tu es justement en train de passer ce cap et de mettre ce nouveau commencement en route. Donc, si tu veux t'aider de façon symbolique à faire un petit rituel, hein, un acte symbolique, c'est le moment. En tout cas, on t'invite à le faire. Ça va aider justement ces prises de conscience, ça va aider cette mise en route et ça va aider eh bien, ton évolution personnelle déjà et aussi sentimentale. Et enfin, je te propose qu'on découvre cette dernière carte qui vient nous parler d'indulgence. Ok. Alors, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vient te dire? Elle vient te dire justement, eh bien, c'est marrant, ça parle des émotions du passé. Ça te dit d'être vraiment bienveillant envers toi-même par rapport à toutes ces émotions que tu as pu ressentir ou peut-être qu'ils vont ressortir. Ouais, je le ressens comme ça plutôt. Je pense que c'est ces émotions et ces sentiments que tu vas avoir justement suite à cette prise de conscience, suite sûrement aux actes symboliques que tu vas faire là. Ça peut faire remonter certaines émotions, peut-être un peu de nostalgie, peut-être un peu de chagrin. Écoute, accepte-les. Accueille ce qui vient, ressens-le pour mieux t'en libérer en fait. Et c'est pas en essayant de mettre ça de côté en te disant oui mais c'est fini, je comprends pas pourquoi j'ai cette petite nostalgie qui arrive ou cette vague de tristesse alors que c'était des choses qui ne me correspondaient plus. Et c'est tout à fait normal, ok? Parce qu'en fait tu dois juste l'extérioriser,
le laisser sortir hors de toi, et tu verras qu'une fois que tu l'as accueilli, ça va, tu vas te sentir soulagé en fait. Alors peut-être pas sur l'instant précis, mais dans les jours qui suivent après, tu verras que ça t'aura permis de faire passer ça, de t'en libérer plus simplement. Après, si tu sens que tu as du mal, je pense qu'il peut être intéressant de travailler au niveau énergétique. Alors ça, il faut voir ça avec un professionnel. Il y a plein de méthodes qui existent. Ça peut aider aussi à libérer au niveau des énergies. Parfois, il y a des anciennes énergies qui peuvent rester ancrées. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Après, bien sûr, tu es libre de faire comme tu le souhaites. Donc, si je peux résumer, parce que j'ai l'impression aujourd'hui d'être assez brouillon, je m'en excuse. Si je peux résumer ça comme ça, il y a des prises de conscience de vos deux côtés, ok? Vous recevez des signes tous les deux. Mais ce qu'on t'invite à faire en attendant, parce que là c'est pareil, encore un petit peu de patience, je ne sais pas quand tu rencontreras ton âme sœur, même si vous êtes en train d'être mis sur le chemin l'un de l'autre, en attendant on te demande d'être vraiment bienveillant avec toi-même, parce que tu es invité à travailler donc sur ton passé pour mieux tourner la page et justement mieux pouvoir te diriger vers ton âme sœur, afin de trouver donc cette personne qui te correspondra mieux aujourd'hui et qui te permettra de mieux t'épanouir en couple. Alors, les deux dernières cartes sont des messages des guides. Alors, on va les lire tout de suite. C'est parti. Que veut te dire ton guide? Plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Ok. Le deuxième, la force. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Très encourageant par rapport justement à ce que tu es invité à faire par rapport au passé, etc. Donc, si ces messages ne t'ont pas parlé aujourd'hui, peut-être ils te parleront un petit peu plus tard, ok? En tout cas, c'est les messages que voulaient te faire passer tes guides. Là, j'espère en tout cas... Pardon, que cette guidance, elle t'a plu. J'espère qu'elle t'a aidé, j'espère qu'elle va t'aider, en tout cas, avec ces belles prises de conscience. Moi, je te souhaite une belle évolution, personnelle en premier lieu, et tu vas voir qu'au niveau amoureux, ça va suivre aussi. J'espère que tu rencontreras bientôt ton âme sœur. Et merci à toi, si tu as aimé cette guidance et que tu veux liker, que tu veux t'abonner à la chaîne, ou que tu souhaites partager autour de toi, merci beaucoup. Et de mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.